Salut la Boost Nation, j'espère que vous allez aussi bien que notre équipe parce que Bulls win à Orlando hier soir, 2 victoires, 0 défaite, invaincu encore dans cette saison NBA. Franchement, c'est propre, c'est propre. Qui l'eût cru? Qui avait annoncé euh, mardi ou mercredi, on va commencer en battant Détroit et Orlando. Deux équipes qui vont très certainement être dans le top 6 et que moi je mets dans le top 4 de l'Est. Personne. Victoire de qualité en plus sur le parquet du Magic qui a été qui est une équipe ambitieuse, qui va quand même faire de belles choses cette saison, c'est certain, mais qui a un petit peu de retard au démarrage. Une équipe d'Orlando qui était quand même en back-to-back et qui avait donc perdu la veille en plus déjà à domicile contre Atlanta et qui jouait sans Jalen Suggs qui donc ne joue pas les back-to-back parce qu'il revient de blessure, il est un peu ménagé, etc. Donc, on avait déjà parlé dans la dernière vidéo de la possibilité de peut-être profiter un peu de ça, parce que nous, on n'avait pas rejoué depuis mercredi soir, donc on avait peut-être un peu plus de fraîcheur physique. Et bon, voilà, on pouvait peut-être essayer de les bousculer un peu, essayer de répondre aux défis physiques que cette équipe d'Orlando nous impose systématiquement depuis des années. Et on a plutôt fait ça, on a été plutôt costaud et on est allé chercher une belle victoire sur leur parquet. Donc, euh, c'est vraiment un début de grande qualité de notre part. Après, pour revenir sur ce match-là de manière plus spécifique, après Orlando a quand même été capable de nous bousculer un petit peu et encore une fois, comme à leur habitude, grâce à leur taille et à leur puissance, de vraiment nous bousculer, nous mettre en difficulté. Euh, Avec des mecs comme Banquero, avec Wagner, avec Carter Jr., avec Isaac, avec Goga Bitadze, ils ont multiplié les rebonds offensifs, ils ont provoqué beaucoup de lancers francs, ils ont pris 15 rebonds offensifs, et sur les 5 joueurs que je viens de citer, ils ont pris 10 de ces 15 rebonds offensifs. Ça leur a permis d'inscrire 29 points sur des secondes chances, et aussi d'obtenir 33 lancers francs. Et les 5 joueurs que je viens de citer, donc encore une fois, Wagner, Banquero, Carter Jr., Isaac et Bitadze, sur les 33 lancers francs du Magic, il y en a 23 pour ces 5 joueurs-là. Parce que voilà, rebond offensif, hop, panier plus la faute, rebond offensif, hop, panier plus la faute. Donc voilà, ils nous ont beaucoup bousculé à ce niveau-là. On le sait, on était prévenus. Tous les ans, c'est la même chose quand on affronte Orlando. Ils sont plus grands, plus costauds, ils ont plus de mecs à l'intérieur que nous, plus de grands gabarits. Donc voilà, on s'est un peu fait bousculer par ça. C'est une arme importante de leur équipe. Par contre, ils n'ont pas montré grand-chose d'autre. Déjà, ils ont arrosé à 3 points, un affreux 3 sur 24 à 3 points. Ils étaient à 2 sur 16 à la mi-temps. Donc quand tu mets que 3 paniers à 3 points dans un match, dans la NBA actuelle, c'est quand même compliqué. Et en plus, avec un volume aussi faible, quoi. 24 tirs à 3 points dans un match, tu vois quand même plus ça très souvent dans cette ligue, quoi. Et en plus, au global, ils ont shooté à 39%. Donc vraiment, à part les rebonds offensifs et les lancers francs, ils nous ont pas vraiment gêné plus que ça, quoi. Quand tu repars d'Orlando en ayant encaissé moins de 100 points, bah voilà, c'est quand même une perf assez intéressante. Après, de notre côté, on a eu un peu de mal à se mettre dans le match, principalement parce qu'on cherchait des 3 points dans les corners et qu'on les a beaucoup loupés, notamment au Coro, on va en reparler de ça. Et c'est vraiment au fil des minutes quand on a commencé à attaquer le cercle que, comme on a fait contre Détroit, on a commencé à trouver des points un peu faciles et ça nous a mis dans le rythme, etc. Donc c'était un petit peu mieux à ce moment-là, même si voilà, il a fallu attendre quand même quelques possessions parce que Okoro s'est pris une bonne bâche, il a vraiment passé une sale soirée. Matas a éclaté un dunk sur le cercle, donc lui aussi a passé une sale soirée, mais on va y revenir. Mais en fait, c'est le banc qui a tout changé. On l'a dit dans les dernières vidéos, on a un banc hyper impactant et Billy Donovan ne va pas hésiter à s'en servir peut-être plus que les années précédentes en ouvrant ses rotations, en jouant avec 11, peut-être 12 gars, plutôt que se limiter à 9-10 comme il l'a fait pendant pas mal d'années. Et c'est ce qu'on a vu hier soir. Julian Phillips, il n'a pas joué contre les Pistons. Il était là à la fin du premier quart-temps hier soir. Et tout de suite, impact défensif. Euh, je lutte pour passer sous les screens. Je vais chercher des rebonds. Je fais des box-out. Jalen Smith, catastrophique face à Détroit mercredi. Meilleur bencher hier. En tout cas, au niveau du scoring, au niveau de l'impact, 6 sur 8 au shoot. Enfin, on reviendra sur les stats après. Mais voilà, Jalen Smith a été excellent hier soir. Et face à une équipe comme Orlando, tu as besoin que tes grands
les quelques grands que tu as soient impactants. Et on l'avait dit après le match contre Détroit, on va voir la réaction contre Orlando, et il a été top. Euh, les autres, Ayo, bah voilà, Hurter, Patrick Williams, ils ont apporté beaucoup de points avec des cuts, du mouvement vers le cercle. Ils ont provoqué des lancers, ils se sont battus au rebond, ils ont fait des efforts défensifs. Et voilà, le banc a vraiment fait la diff tout au long du match. Dans le premier quart-temps pour vraiment lancer l'équipe dans ce match-là, et dans le quatrième pour assurer la victoire. Et au final, le banc cumule 58 points sur les 110 points de l'équipe, donc ils ont mis plus de la moitié des points, à 23 sur 40 au shoot. Tous les benchers avec un plus-minus positif, et 3 d'entre eux à au moins plus 12, donc ça c'est énorme. T'as Jalen Smith, donc comme on disait, qui s'est véritablement relancé, 16 points, 6 sur 8 au shoot, 2 sur 2 à 3 points, de l'impact au rebond, une défense solide, des contests, etc. Du physique, il a été top. Patrick Williams, il continue d'être super impactant, 12 points, 5 sur 7 au shoot, 2 bons dunks, droit main gauche, 5 rebonds, 4 passes décisives. Dans le premier quart-temps, à un moment, il a pris un rebond, il a remonté le parquet, il a mis un 3 points en coast-to-coast. Il fait waouh. L'action d'après, il est post-up, il y a un cut de Hurter, il lui file la balle pour un lay-up tranquille. À ce moment-là du match, le banc a inscrit 23 points sur 25 des Bulls. Il y a eu une séquence de 25 points où le banc en a inscrit 23. Et ça a commencé comme ça, avec des lay-ups de Ayo Dosunmu, Patrick Williams avec des 3 points, des cuts, etc. Et ça a poursuivi comme ça, et ça a vraiment été... voilà, le banc a juste été excellent tout au long du match. Kevin Hurter, euh, on l'a dit, c'est pas juste un shooter, c'est un mec qui est capable de cutter au cercle, d'aller chercher des bons rebonds. Hier soir, 11 points, 7 rebonds, 6 passes décisives. Quand tu as un mec de ton banc qui fait ça, déjà c'est très bien. Mais quand on a 3, 4 qui mettent tous 11, 12, 13, 14 points, qui vont chercher des rebonds, qui ont de l'adresse, c'est parfait. C'est parfait. Ayodo Sunmu qui met 3 paniers à 3 points dans le quatrième quart-temps pour assurer la victoire. Il finit avec 15 points, 3 sur 4 à 3 points, 6 sur 10. Qu'est-ce que tu peux demander de plus de ton banc? Ils ont été tous au top. Au top. Bon, après, Dalen Terry, il a joué que 2 minutes. Voilà. Phillips, il n'a pas forcément mis beaucoup de points, mais il a eu un impact défensif, notamment dans le quatrième quart-temps. On l'a vu voilà, vraiment être. Voilà, pas hésiter à y aller. Et c'est ce que j'adore avec Phillips, c'est pour ça que c'est mon chouchou. Mais tous vraiment, ils se sont vraiment bien donnés. Et voilà, on l'a dit, c'est une arme de cette équipe des Bulls. C'est tout le monde est capable d'apporter quelque chose. Et ça en a été une grande démonstration hier soir. Et on l'avait déjà vu contre Détroit. Hein. Plein de joueurs du banc avaient été très forts. Ayo, Hurter, Patrick Williams, etc. Là, c'est encore plus le cas, et c'est quelque chose sur lequel on va devoir s'appuyer toute la saison. Mais le vrai héros du match, c'est Trey Jones. C'est pas moi qui le dis, c'est Billy Donovan qui le prouve. Parce que Billy Donovan, il n'a pas hésité une seconde à laisser Josh Giddey sur le banc pour la fin de match et donner les clés du camion à Trey Jones. Et franchement, c'était pas garanti d'office, parce que mine de rien, à 5 minutes de la fin du match, on a 8 points d'avance. On a été devant tout le long, même si voilà, dans le troisième quart-temps, Orlando était revenu à 75-75. Mais à chaque fois, voilà, on était devant. À 5 minutes de la fin, tu n'as que 8 points d'avance, parce qu'au final, c'est pas grand-chose, 8 points d'avance dans un match. Matas Bouzilis vient de sortir pour 6 fautes. On va revenir sur le match de Matas après. Hein. Tu te dis, bon, c'est encore pas assuré ce truc-là. Josh Giddey qui vient de signer un contrat de 100 millions sur 4 ans. Il est sur le banc. Et Trey Jones, il a les clés. Et comme d'habitude, il a été parfait. Hustle play à droite, à gauche. Chaque remise en jeu, il est là, il vient presser, il a les mains actives, il vient dévier des ballons. Il va finir d'ailleurs avec 5 interceptions, ce qui est un record en carrière pour lui. Dès qu'il a la balle dans les mains, des choix judicieux. Il contrôle le tempo. Il attend que ça se décale. Boum. Passe transversale pour Ayo qui claque à 3 points. Voilà. Tout en gestion, tout en intelligence, tout en... Parfait. Parfait. Et voilà, il va finir avec 13 points, 8 passes décisives, 5 rebonds, 5 interceptions. QI basket parfait. Il a maîtrisé et il a assuré la victoire. Il a été au top. Parce que voilà, franchement, tu aurais pu te dire, bon, bah merde, on vient de perdre Matas pour 6 fautes. À la fin de match va être compliqué. Et c'est au contraire à ce moment-là qu'on a pris notre plus grosse avance dans le match. On a pris 13 points d'avance. Et au final, on s'impose de 12, 110, 98. Sans vraiment trembler. Alors qu'il te manque Collins, il te manque Kobe.
Et tu as deux titulaires qui passent totalement au travers. Parce que donc Matas, sale soirée pour lui. Il a joué que 12 minutes. Tout de suite gêné par les fautes. 3 points, 1 sur 5 au shoot, 3 rebonds. Et donc 6 fautes. Euh, Après, ça arrive. Ça fait partie de son apprentissage. Hein. Il a rapidement été gêné par les fautes. Et même s'il a pris du muscle cet été, Orlando, c'est le genre d'équipe qui reste encore trop forte pour lui en termes de gabarit, en termes d'impact physique, en termes d'intensité. Donc, il a été bousculé, il a été bougé sur des match-ups. Ben, voilà, quand tu es face à des mecs comme Banchero qui sont tankés comme ce que tu veux, il a encore eu du mal, mais c'est normal, c'est normal. Il a été très bon contre Détroit, il est passé au travers hier dans des match-ups qui étaient un peu plus compliqués pour lui. Voilà, on peut pas attendre de lui encore qu'il mette 20 points par match et qu'il soit le héros. On peut pas lui mettre cette pression et de toute façon, l'équipe n'est pas construite pour dépendre des résultats de Matas Bouzelis. Et heureusement, Euh, c'était le match 2 de l'année 2 pour lui. Tranquille, on a le temps. On n'est pas une équipe, comme je disais, qui est construite voilà, pour dépendre des perfs de Matas ou d'un autre joueur. Encore une fois, tout le monde dans cette équipe apporte quelque chose. C'est pas un joueur, tu vois, comme il y a 4-5 ans avec Zach LaVine avant que Demar et compagnie arrivent, où on disait, voilà, si Zach LaVine passe au travers, bon, bah, on n'a aucune chance, quoi, tu vois. Là, non, on est une équipe beaucoup plus axée sur l'effort collectif. Alors, on a encore signé, combien de passes décisives on a fait hier soir? 26. Donc voilà, après en avoir fait 29 contre Détroit. Voilà, et 7 joueurs qui mettent au moins 10 points hier soir. Donc voilà, tu, et tu peux te permettre que Matas passe au travers sur un match par-ci par-là quand voilà, ton banc inscrit 58 points et Trey Jones c'est aussi impactant. Vooch a été bon aussi. Donc voilà, ça, on a le temps. On peut pas, voilà, on va simplement observer comment il va réagir au prochain match lundi soir contre Atlanta. Mais voilà, on n'est pas dans l'urgence avec Matas. C'est sûr qu'on attend qu'il sorte une belle saison, mais voilà, il y a forcément des matchs par-ci par-là qui vont être un peu compliqués en termes de match-up, en termes de tout ce que tu veux. Tranquille, tranquille. C'est pas grave. Il a été très bon contre Détroit. Hier soir, ça a été un peu moins bien. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est une question de trouver sa régularité, mais ça va venir. J'ai aucun doute là-dessus. Ce qui est un petit peu plus inquiétant pour moi, c'est la perf de Isaac Okoro. Parce que pour l'instant, Okoro, c'est surtout l'agent zéro. C'est Oko 0. Hein. Deuxième match de suite à 0 points. 0 sur 6 au shoot, 0 sur 3 à 3 points dans les corners en plus. Donc c'est quand même des shoots plus courts, etc. Qu'il est censé mettre, il a tout loupé. Même quand il a attaqué le cercle, il s'est pris des bâches, il s'est fait, voilà, il y a eu des gros contests, il a rien réussi. Et même en défense, beaucoup de difficultés à exister, à avoir un impact, etc. Malgré un engagement certain, on l'a vu se jeter au sol, faire des hustle plays, etc. Mais pour l'instant, ça reste vraiment décevant de sa part, parce qu'on ne voit aucun impact positif, même dans les secteurs où normalement bah, il est capable de faire des différences. Et donc jusqu'ici, c'est très pauvre de sa part. Donc bon, là aussi, ça fait que 2 matchs, il vient d'arriver, etc. On va pas lui mettre le feu, mais c'est clair qu'on attend mieux de sa part. Ça c'est sûr et certain. Mais voilà, au final, tu as deux titulaires qui passent au travers dans ce match-là, et tu vas gagner à Orlando en encaissant moins de 100 points. Donc c'est quand même très fort. C'est quand même très fort. Il va falloir évidemment bosser les secondes chances qu'on laisse à l'adversaire, mais ça c'est un truc qu'on avait déjà l'an dernier, et comme on a Collins en moins, ça fait beaucoup moins de taille et d'impact physique à l'intérieur, donc forcément ça risque d'être un problème quand même assez récurrent pour nous cette saison, concéder beaucoup trop de secondes chances à l'adversaire et de lancer franc. Mais voilà, face à une équipe aussi, encore une fois, solide et puissante et avec autant de taille, ça allait forcément être un souci pour nous. Mais on a su contourner ça et s'imposer en allant chercher la victoire de manière différente. Donc, ma foi, c'est très encourageant, mine de rien. Et au final, on fait partie des 6 équipes encore invaincues cette saison. Tu as le Thunder à 3-0. Derrière, tu as les Spurs, les Knicks, les Bucks, les Sixers et les Bulls à 2-0. Donc voilà, on aura l'occasion de poursuivre ce très bon début de saison en retournant au United Center pour affronter Atlanta lundi soir. Mercredi, on aura encore à domicile les retours de Zach LaVine et DeMar DeRozan avec les Kings. On aura vendredi le début de la NBA Cup en recevant les Knicks. Et ensuite, on ira jouer les Knicks dimanche au Madison Square Garden. Donc programme chargé. On va jouer tous les 2 jours, donc lundi, mercredi, vendredi, dimanche.
Mais on a 3 matchs à domicile maintenant pour essayer de poursuivre cette belle série. Parce que honnêtement, voilà, encore une fois, personne n'a annoncé les Bulls à 2-0 dans ce début de saison. Jusqu'où on peut aller. Atlanta, ils ont battu Orlando aussi sur le parquet du Magic la veille donc vendredi soir. Ils ont pris une grosse défaite dans leur premier match. Je crois que c'était contre Brooklyn ou Toronto. Ils ont pris 139 points. Mais face à une équipe voilà, qui était annoncée pas terrible. Ils en ont pris 139. Ils ont réagi contre Orlando. Et voilà, on y retrouve demain soir. C'est une équipe avec des match-ups qui nous réussit plutôt bien, généralement. Donc, il y a moyen d'aller chercher le 3-0. Surtout qu'apparemment, Porzingis était un petit peu malade. Il est incertain pour demain soir. Riz Ashley était un petit peu incertain aussi. Donc, on va voir comment ça va se goupiller pour eux. Mais il y a moyen d'aller chercher un petit 3-0 là en battant Atlanta. Donc, ma foi. Derrière, tu as les Kings. 4-0. La dernière fois qu'on a fait 4-0 pour débuter la saison, c'est quand on avait la première année avec Demar, avec Lonzo Ball, avec Caruso en 2021. Donc, ma foi, si on démarre de la même manière, ce serait quand même waouh. Mais voilà, quand tu as battu Détroit et Orlando et que tu as Atlanta et les Kings qui arrivent, tu es quand même plutôt en confiance. Quoi. Tu te dis, bon, on a battu des équipes bien plus solides que les deux qui arrivent. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, bref, on va suivre ça. Bon, ça va être une semaine très chargée, hein, comme on l'a dit. On va jouer tous les 2 jours. On va se régaler. Si on joue comme on a joué là sur les 2 premiers matchs, on va se régaler. Donc voilà, juste continuons de kiffer comme ça. Après, on les gagne, on les perd, on les perd. Mais en jouant de la manière dont on joue là sur les 2 premiers matchs, c'est que du kiff, c'est que de la régalade. Donc profitons-en. Euh, Régalons-nous de voir cette équipe et on va voir jusqu'où ça va nous mener, tout simplement. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo qui devrait être après le match des Kings, parce que j'aurai probablement pas le temps après Atlanta. Mais on va se retrouver soit jeudi, soit vendredi pour parler de Atlanta et Sacramento. Et peut-être que d'ici là, on sera en 4-0, on verra bien. Réponse dans la prochaine vidéo. Donc d'ici là, portez-vous bien, aussi bien que les Bulls en ce moment. Et à très bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.